Bonjour, je me présente, je m'appelle Cédric Plessier. Je suis maître de conférence à Arts et Technologies de l'Image, Université Paris 8. Et j'ai essentiellement travaillé sur l'utilisation de créatures intelligentes pour les effets spéciaux et les installations interactives. J'aide les étudiants à résoudre des problèmes qu'ils pourraient avoir sous VirTools et sous Maya, essentiellement des problèmes de programmation ou de passage d'informations d'un logiciel à un autre. Une partie de mes recherches m'a mené justement à m'interroger sur le monde virtuel. J'étais assez surpris de voir qu'en fait ça remonte à assez loin, puisqu'on avait déjà des mondes virtuels en 1981. Et ce qui est très amusant, c'est qu'il y a eu peu d'évolution jusqu'à maintenant. Et je pense qu'il est en train de se passer quelque chose avec des personnes qui ne peuvent plus voir ce monde virtuel comme une copie du monde réel. Et c'est pour ça que je pense que nous sommes en train de rentrer dans une période très intéressante concernant les mondes virtuels. Car pour moi, il est inutile d'essayer de recréer la réalité dans le monde virtuel. Ce qui est assez extraordinaire avec Internet, c'est que l'on peut toucher n'importe qui et on peut communiquer nos messages. Donc c'est à la fois une grande chose et ça peut être aussi relativement dangereux, car n'importe qui peut communiquer avec n'importe qui dans le monde, donc confronter ses idées, confronter ses points de vue. Il y a en contrepartie un problème, c'est qu'il y a un anonymat de l'Internet qui fait qu'on ne sait jamais vraiment qui on a en face de soi. Et par exemple un projet comme Wikipédia, qui en soit extraordinaire, peut être problématique car les informations qui sont contenues dedans ne peuvent pas forcément être réelles. Donc c'est un outil extrêmement puissant, mais paradoxalement il faut avoir une certaine connaissance pour pouvoir l'utiliser correctement. Je pense que l'un des aspects très intéressants de ce projet, c'est que nous essayons de créer une nouvelle plateforme de communication, justement qui permettra à n'importe quelle personne de n'importe quelle culture de communiquer, d'échanger ses idées. Et non plus en se basant sur une copie du monde réel ou autre, mais en essayant de trouver une nouvelle représentation de communication.